Ségolène Royal, peut-être la grande perdante de la soirée, Ségolène Royal. Oui, Ségolène Royal, elle avait raison dans le fond. Les sondages se sont trompés. Ils se sont trompés, mais parce qu'ils la prévoyaient en 3e place, elle est en 4e place. Donc c'est peut-être le reproche qu'elle peut adresser au sondage. Pardon, Ruth, de vous interrompre, elle est en 4e place, mais la dernière estimation avec 1 550 000 votes dépouillés, elle n'a plus qu'un petit point d'avance sur Manuel Valls. Elle est à 7% et Manuel Valls à 6%. Donc, voilà. elle pourrait même basculer dans la 5e. Bon, alors, ce qui est quand même est frappant ce soir, à mon avis, c'est évidemment cette percée qu'on commençait à anticiper un peu dans la dernière semaine, et même un peu avant d'Arnaud Montebourg. Mais ce qui est intéressant à analyser, c'est le positionnement des différents candidats. Si on considère que Martine Aubry et Arnaud Montebourg et une partie des électeurs de Ségolène Royal sont plutôt, comment les définir, dans certains cas, plus étatiste, plus volontariste, plus à la gauche du Parti socialiste, on peut quand même analyser ce soir le résultat de cette primaire comme un résultat qui est très marqué par donc la gauche. Vous êtes en train de me dire que si on fait un report de voix, Martine Aubry devrait se retrouver devant François Hollande. Alors, soyons clairs. C'est-à-dire, non, je veux dire, en tout cas, il faudra que François Hollande travaille beaucoup et analyse bien cette situation, parce que si on rajoute toutes ces voix, c'est quand même une percée de la gauche à l'intérieur de la gauche et pas de la gauche centriste. centriste. Le centre de gravité est un peu, du PS est un peu plus à gauche que ce qu'on imaginait au départ. On voit bien d'ailleurs la percée, parce que les deux extrêmes, si je peux dire, au PS, il y avait Montebourg à gauche et Valls plutôt au centre. Ben, on voit bien que Valls, il n'a pas fait de percée, enfin, il existe, hein, c'est un score honorable. Montebourg, il a fait une percée. Et puis, évidemment, le plus gros problème de François Hollande, c'est le faible score de Ségolène Royal. Ouais. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Pourquoi son problème? Parce qu'il a beaucoup moins de réserve. Alors on peut penser quand même qu'Arnaud Montebourg, que les électeurs d'Arnaud Montebourg vont plutôt se reporter sur Martine Aubry. Ça va être un match extrêmement serré. On ne s'attendait pas vraiment à ça finalement. Tout le monde attendait une victoire assez facile de François Hollande, c'est pas le cas.